réellement. Et grand merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Et pour renouer avec cette tradition républicaine et en même temps très conviviale, nous avons décidé cette année d'inviter l'ensemble des habitants de la commune. Et c'est un réel plaisir de vous voir toutes et tous ce soir. Je souhaitais commencer cette cérémonie par deux hommages. Tout d'abord, un hommage à Herbin de Lay, décédé le 2 juillet 2022 à Bastia. Il a été maire de la commune de 1971 à 1992. Il a œuvré toutes ces années au service de Cesson et de ses habitants. Enfant de Cesson, il y a passé sa jeunesse, puis a exercé son métier d'horticulteur en aménageant bon nombre de jardins des nouveaux habitants qui commençaient à arriver à Cesson. C'est ainsi qu'il devint maire de Cesson, et ce pour 21 ans. Et ces 21 années, il n'a cessé de défendre Cesson, d'aménager la ville qui s'agrandissait, et passait ainsi de 2000 à environ 8000 habitants lors de son départ en retraite. Et en son honneur, et après accord bien sûr de sa famille, nous renommerons cette année le parc urbain de Cesson-la-Forêt, le parc Albert-Bindley. Je souhaitais également rendre hommage à Jean-Marc Boulet, qui nous a quittés le samedi 25 novembre 2023. Il fut maire de Cesson pendant 2 ans. Je veux vous souhaiter une excellente année 2024. Que cette nouvelle année puisse vous apporter le bonheur, l'épanouissement, aussi bien personnel que professionnel. Et que 2024 pourra vos vœux les plus chers se réaliser. 2024, c'est aussi l'année qui sextile, c'est normal, on dirait, c'est tous les 4 ans. C'est aussi une année de Jeux Olympiques, plus spécifiquement à Paris et en France. Et le territoire de Grand Paris Sud est terre de jeu. J'ai rarement l'habitude d'évoquer le contexte international lors des cérémonies de vœux. C'est vrai que ce dernier aurait tendance un petit peu à plomber une ambiance un peu calme et apaisée. Cependant, nous ne pouvons l'ignorer, ne serait-ce que pour avoir une pensée pour toutes ces populations qui subissent les différents conflits qui se déroulent à travers le monde et dont les souffrances ne peuvent nous laisser indifférents. Nous avons perdu en 10 ans 1 million d'euros de dotation annuelle de l'État. Et dans le même temps, la compensation de la taxe d'habitation a été figée sur des bases de 2017. Alors l'Association des maires de France a calculé que les modalités de la compensation de la taxe d'habitation sur les résidences principales ont généré environ 1 milliard d'euros de pertes pour le bloc communal. Nous avons dû nous résoudre à une augmentation du taux de nos taxes foncières. Cet effort demandé aux habitants nous permet aujourd'hui un retour à l'équilibre et nous permet également de faire face à nos futurs investissements. J'y reviendrai. L'équilibre étant retrouvé, nous avons pris la décision de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour 2024. Et bien sûr, nous ne manquons pas non plus le taux de notre taxe foncière pour 2024. En 2020, j'avais terminé mon intervention en donnant la parole à notre conseil communal jeune, en lui laissant carte blanche. Leurs prestations avaient été appréciées et remarquées. Notre jeunesse est une force. C'est notre force. Et à Cesson peut-être plus qu'ailleurs. Donc je veux saluer la présence de nos conseils communaux enfants et nos conseils communaux jeunes, qui sont pour moi, mais pas que pour moi, pour beaucoup, une source de fierté et d'enthousiasme. Je leur dis aussi souvent que je suis personnellement convaincu que ma ou mon remplaçant se trouve parmi ces jeunes présents devant vous ce soir, ces jeunes qui s'investissent pour leur commune. À Cesson, nous consacrons une grande partie de nos moyens en fonctionnement et en investissement à notre jeunesse, de la petite enfance jusqu'aux étudiants et jeunes actifs. Sur notre budget 2024, enfin en tout cas la prévision qu'on peut avoir aujourd'hui, sur les plus de 6 millions d'euros d'investissement qui seront proposés au conseil municipal, plus de 5
sur les 6 seront consacrés à cette jeunesse, entre l'agrandissement de l'école Paul-Émile-Victor, les travaux aussi d'agrandissement et de réhabilitation de la crèche familiale de Cesson-la-Forêt, et d'autres travaux et équipements divers. Dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux de la commune qui a lieu en ce moment, 91% des parents d'enfants de moins de 3 ans se disent satisfaits de leur mode de garde. C'est un chiffre dont nous pouvons être collectivement fiers. Nous avons signé le 25 mars dernier notre projet éducatif de territoire, véritable outil de collaboration locale, élaboré à la suite d'un diagnostic du territoire et d'une véritable enquête de terrain auprès des enfants, des jeunes et de la communauté éducative. L'État, dans sa grande sagesse, a promulgué fin 2018, dans le cadre de la loi Élan, une obligation de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Le dispositif éco-efficacité tertiaire, également appelé décret tertiaire, impose une réduction des consommations énergétiques progressives pour les bâtiments tertiaires. Cette nouvelle réglementation vise à économiser 60% d'énergie finale, 60% dans ces bâtiments à l'horizon 2050. Nos groupes scolaires sont notamment concernés par ce décret. Vous l'aurez compris, Cesson est fier de sa jeunesse. Cesson aime sa jeunesse. Et pour mieux encore lui montrer qu'on l'aime, bien sûr, je vous propose de faire un triomphe à nos jeunes chanteurs de Vocal Kids.
J'ai bien dit l'ensemble. Ah oui, c'est maintenant, il faut bouger. J'ai la chance d'être entouré, au propre comme au figuré, d'une formidable équipe. Alors certains n'ont pas pu venir ce soir. Je voudrais particulièrement remercier Jean-Louis Duval, qui, malgré la maladie, a continué à s'occuper des finances de la commune. Et puis Jacques Estervance, qui a souhaité rester conseiller municipal, mais qui a cédé sa place, et notamment pour tout ce qu'il a fait au sein du syndicat intercommunal, en s'occupant aussi du personnel de la commune. Et j'associe à cette mise en lumière des élus qui m'accompagnent dans la gestion communale, les élus d'opposition minoritaire, même si ces deux termes, personnellement, ne me conviennent pas. C'est ainsi. Et il est important pour la vie démocratique de notre commune que chacun soit à même d'apporter sa contribution. Je le dis également, chaque année, une équipe d'élus ne ferait rien sans un personnel communal, professionnel et motivé. Nous avons la chance à Cesson d'avoir des agents qui répondent présents au quotidien, surtout en ce moment, qui font face aux difficultés avec une envie de faire toujours présente. Ce service public qu'ils rendent est connu et reconnu par les habitants de Cesson et au-delà. Une commune sans service public ne peut se concevoir, bien évidemment. Un premier d'entre eux est constitué de celles et ceux qui ont la charge d'enseigner à nos enfants pour qu'ils s'épanouissent en tant qu'êtres humains et citoyens. Donc je remercie nos enseignants, qu'ils soient dans nos écoles, nos collèges et notre lycée, ainsi que l'ensemble du personnel de l'éducation nationale pour la passion qu'ils mettent à exercer leur métier. L'une des richesses aussi d'une commune, c'est bien évidemment les commerçants. Et à Cesson, nous avons la chance d'avoir un commerce de proximité au centre-bourg et à Cesson-la-Forêt. Et il nous appartient de savoir l'accompagner et surtout lui permettre de se maintenir et pourquoi pas de se développer. Nous avons aussi la chance d'avoir également une zone commerciale qui concourt avec l'activité de notre commune à tous. Je veux dire aussi un grand merci. Cesson a une richesse, ses professions libérales, avocats, notaires, architectes, vétérinaires, et bien évidemment ces professionnels de santé. Mesdames et messieurs, vous participez également à cette vie locale si riche. Merci bien évidemment à nos partenaires institutionnels. Je parlais des services de l'État, du conseil départemental et du conseil régional. Nous avons aussi la chance d'avoir une intercommunalité puissante au service des communes et de leurs habitants. Nous mesurons à Cesson l'engagement concret de Grand Paris Sud à nos côtés. Et je remercie le président Bisson. Enfin, je ne le remercie pas d'avoir fait ses œuvres en même temps que les miens, mais en tout cas, je le remercie en tant que président de l'agglomération, car il a su insuffler à cette intercommunalité cet esprit de consensus et de collaboration que nous connaissions si bien à Sénart. Et à Sénart, nous avons aussi un aménageur de qualité. J'ai pu saluer au moins deux de ses représentants ce soir, l'établissement public d'aménagement, qui est un partenaire essentiel pour un développement harmonieux de notre territoire. Je salue bien sûr sa présidente. Une ville n'est rien sans ce qui l'anime au quotidien, et notamment sans ses associations. Ce sont les véritables forces vives de la commune. C'est un vivier extraordinaire de talent. Merci aussi au syndicat intercommunal, bien sûr sa directrice, ses élus et notamment son président et son vice-président. Je n'oublie pas, bien évidemment, dans ces remerciements, la citrouille, la MSC. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des bénévoles et des présidents d'associations. Il y en a un particulier que j'avais souhaité mettre à l'honneur, même s'il s'est retiré de la présidence d'une association importante à Cesson, du Club de l'Amitié notamment. Je veux parler de Raymond Jobert. J'invite M. Jobert à nous rejoindre sur scène. Alors, je vais être très indiscret avant, parce que vous êtes né le 21 septembre 1935. Ah bah ouais, dans 88 ans, il est né à Metz. Vous êtes arrivé à
Cesson, Christiane, votre épouse, et les deux enfants, Naïs et Damien, en 70, un nouveau village. Vous exerciez le métier d'ingénieur chimiste. Il a été président du Club de l'Amitié de 2001 à 2023, en 22 ans. Ouais. Il a même été réélu une fois sans s'être présenté. Raymond, ça a toujours été aussi un fidèle des conseils municipaux. Toujours avec la petite question à la fin, à laquelle on ne s'attend pas. Mais bon, question toujours appréciée. Alors voilà, on a décidé de vous mettre à l'honneur ce soir, en vous remettant une médaille de la ville et puis un autre bloc. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai apprécié les paroles que vous avez prononcées à mon égard. Vous avez peut-être un peu forcé votre trait, monsieur le général, en cette occasion. Je voudrais aussi associer tous les membres du comité de gestion du club qui, pendant ces 22 années, m'ont aidé. J'aurais aussi, comme vous, rien pu faire sans eux. J'ai en ce moment l'impression de me retrouver au moment où la direction a fêté mon départ de l'entreprise. En ce qui me concerne, je vous apprécie beaucoup parce que vous avez toujours soutenu le club de l'amitié et malgré les difficultés actuelles, vous avez maintenu la subvention que vous nous accordez chaque année. Le club n'est qu'une des associations de la commune. Tout participe à créer et maintenir le lien social. J'ai présidé le club, vous l'avez dit. Cela m'a permis de passer agréablement ma retraite parmi plein d'amis, d'éviter l'ennui, le sentiment d'inutilité, de mise à l'écart. Mais le temps de la retraite est passé, je suis en TGV, c'est-à-dire en très grande vieillesse selon l'INSEE, et il me faut gérer maintenant différemment le temps qui me reste. Ça a été facile de diriger le club, car il est composé de retraités qui viennent au club pour se distraire. Ils ne viennent pas là pour... Donc il suffisait de leur offrir des activités intéressantes et tout s'est toujours très bien passé. Mais vous êtes maire et c'est une autre histoire, une autre responsabilité, un autre engagement. Et je vous dis chapeau pour ce que vous faites. Cela est vrai également pour tous les maires qui sont au contact des personnes tous les élus, qui attendent tous des responsables à tout niveau, qui considèrent de plus en plus avoir des droits et peu de devoirs, qui critiquent mais ne font rien. Alors merci monsieur le maire et les autres. Permettez-moi de conclure, peut-être avec un mot qui va vous sembler déplacé, mais je trouve que voilà, dans le monde dans lequel nous vivons et tout ce qui se passe autour de nous, que cette parole avait tout son sens. Et elle est du pape François. En bien des endroits dans le monde, il faut des artisans de paix disposés à élaborer des processus pour guérir et pour se retrouver. Bonne année à toutes et à tous. Merci.